Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes coups de cœur de l'année 2017. Alors pour commencer, je vais vous présenter les livres que j'ai en ma possession et je vous parlerai ensuite des livres que je n'ai plus parce qu'on me les avait prêtés. Voilà. Et donc pour commencer, on a mon tout premier coup de cœur de l'année 2017. Il s'agit de Pas sans lui de Cathy McGarry. Gary, pas Grary, n'importe quoi. Chez Mosaïque. Donc c'est l'histoire de Rachel et d'Isaiah. Seulement Rachel, elle est un peu, on va pas dire riche, mais ses parents sont assez stricts concernant ce qu'elle doit faire. Et Isaiah, lui, s'en fout parce que de toute façon, il vit tout seul. Mais ils sont tous les deux passionnés par les courses de voitures. C'est comme ça qu'ils vont se rencontrer et qu'ils vont s'aimer. Donc c'était un coup de cœur pour moi parce que c'est déjà dans un univers différent de ce que je lis d'habitude. C'est-à-dire que je n'avais jamais lu de livre concernant des courses de voitures. Voilà, donc voilà. Donc ensuite, on a Everything Everything de Nicolas Yoon au livre de poche. Donc c'est l'histoire de Maddie qui a la maladie de l'enfant bulle. Elle va rencontrer Collie, donc qui est son nouveau voisin. Et de là, elle va vouloir braver l'interdit avec lui, c'est-à-dire sortir dehors pour partir à l'aventure avec lui. Et donc, ce qui a fait que ce livre est un coup de cœur, c'est parce qu'en fait, c'est pas forcément parce que c'est un univers de maladie ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, elle est vraiment prête à tout par amour pour lui, jusqu'à mettre sa vie en danger, quoi. Et donc ensuite, on a 13 Reasons Why de Jay Asher, donc chez Albin Michel. Donc c'est l'histoire d'Anna qui se suicide et laisse 13 cassettes qui donnent les raisons de son suicide. Et donc sur chaque cassette apparaît une personne. Et donc nous on va suivre Clé, qui était un ami d'Anna et qui apparaît sur les cassettes. Et donc en fait j'ai acheté le livre suite après le visionnage de la série, qui pour moi m'a voilà, mais on va dire que les émotions ressenties m'ont beaucoup plus touchée dans le livre que dans la série. Donc ça a été un coup de cœur pour moi parce que voilà, c'est un sujet qui me touche déjà particulièrement moi-même. Et puis ça sort un peu donc je veux dire, c'est pas non plus une histoire d'amour en soi, vu qu'il sort pas avec Anna ni rien du tout. Donc voilà. Et donc ensuite on a Amnesia de Jennifer Rush, donc chez Albin Michel Wyse. Et donc donc c'est l'histoire de 4 garçons, 4 hommes, qui ont été modifiés génétiquement pour être plus forts, plus rapides et plus intelligents, mais qui se font enfermer dans un laboratoire. Donc le laboratoire du père d'Anna. Et en fait, eh bien, on va dire que c'est le tout premier thriller que j'ai lu de l'année 2017. Et donc en fait là-dedans c'est Sam, donc c'est un des, on va dire le leader en gros du groupe des 4, qui attire donc Anna. Mais en dehors, c'est pas une histoire d'amour, c'est en fait elle va vouloir leur sauver la vie parce qu'elle va découvrir que l'agence, donc celle qui a enfermé les 4 garçons, va vouloir les prendre pour peut-être même les tuer. En fait, elle découvre que ils sont pas faits pour être des machines de guerre comme eux le pensaient, tout simplement. Et voilà, et en fait, il m'a plu parce que c'est un univers complètement différent. En fait, d'habitude, les coups de cœur sont plus portés sur des histoires d'amour que sur des thrillers. Alors que là, c'est un thriller. Bon, bien sûr, il y a de l'amour, c'est sûr et certain. Mais voilà. Et j'ai hâte de lire les autres tomes quand je pourrai les trouver. Et donc ensuite, il y a Anatomie d'une fille à l'ouest de Anna Portes chez Michel Lafon. Et donc en fait, c'est une histoire un peu douce comme ça, où en fait c'est l'histoire donc de Annika Dragomir, qui est on va dire la 3e fille la plus populaire de son lycée. Mais malheureusement pour elle, elle tombe amoureuse du loser du lycée. Donc on va dire c'est un peu un cliché où enfin d'habitude le cliché c'est la fille en dessous, en bas de l'échelle qui tombe amoureuse du mec en haut d'échelle. Sauf que là c'est le contraire, donc c'est celle qui est en haut qui tombe amoureuse de celui d'en bas. Mais elle sait que si elle tente quelque chose avec lui,
eh bien la fille la plus populaire, donc qui est censée être son amie, il va tout faire pour la rabaisser. Mais le problème, c'est qu'il y en a un autre, donc Jared. Donc Logan, c'est le loser du lycée. Et il y a Jared, en fait, qui va décider de faire d'elle sa petite amie. Et donc de là, en fait, elle va devoir choisir entre les deux avec lequel elle veut sortir, tout simplement. Et on va dire que c'est le destin qui va choisir pour elle, tout simplement. Parce que la fin est quand même assez triste. Voilà. Je la raconterai pas parce que j'ai pas envie de vous raconter le livre non plus. Mais la fin est quand même assez triste. Et en fait, je pense que c'est grâce à la fin que j'ai eu un coup de cœur sur le livre. Tout simplement. Avec tout ce qui se passe à la fin, tout ce qu'elle vit en elle-même, etc. Donc ensuite, il s'agit donc du Pacte d'Emma de Neil Gaiman chez Albin Michel. Et donc là, en fait, c'est un peu spécial, tout simplement parce que moi, les vampires, en fait, ça passe pas, tout simplement. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais en général, les histoires d'amour qui impliquent des vampires, j'aime pas. Mais là, en dehors de l'histoire d'amour, bien entendu, il y a sa maladie à elle. Et en fait, c'est une histoire tellement... Je sais pas, il y a un peu d'humour dedans, mais il y a aussi elle qui vit dans la peur, en fait, du jour au lendemain, de ne plus se souvenir de qui elle est, de la vie qu'elle avait avant d'arriver, etc. Et voilà, donc c'est le livre d'une booktubeuse, je suppose que vous la connaissez. Sinon, bah, vous avez juste à chercher sa chaîne YouTube, tout simplement. Et donc voilà, il y a aussi, en dehors de ça, un petit triangle amoureux mais elle fait vite son choix, en fait, vers Andrew. Donc Andrew qui, lui, est le vampire de l'histoire. Donc son frère aussi, bien entendu, il n'y a pas que lui qui est vampire, comme ça. Voilà. Mais donc elle va vouloir, à tout prix, se transformer en vampire pour, on va dire, se sauver la vie elle-même. Seulement, ça se passe pas comme elle l'espérait. Et il y a des rebondissements dedans. Et à part le fait que c'est un coup de cœur, je n'aime pas la fin. Je déteste la fin. Voilà. C'est le seul truc que je vais pas aimer dans le livre, c'est la fin. Et donc maintenant, je vais vous présenter donc les livres que l'on m'a... Enfin non, il y en a un en fait qui m'appartient mais que j'ai prêté. Donc il s'agit de Amand docile de Emma Green. Et donc en fait dans cette histoire, c'est l'histoire de... je sais plus comment elle s'appelle. Donc c'est l'histoire d'une fille qui tombe enceinte très jeune, mais son père en fait l'oblige à abandonner son enfant et un jour elle va se mettre en quête de vouloir absolument le retrouver. Donc son enfant qui est une fille, tout simplement. Voilà, donc elle sait que son enfant est une fille parce qu'une infirmière lui avait dit le jour de l'accouchement alors qu'elle n'avait pas le droit d'avoir d'infos sur son enfant. Donc voilà, elle va se mettre en quête de le retrouver, elle va partir de l'autre côté de là où elle habite pour le retrouver. Et donc elle va rencontrer également donc le père adoptif de sa fille. Et de là, ils vont se... En fait, ils vont pas... Lui, il va pas vouloir aller plus loin dans leur relation, tout simplement parce qu'il y a la fille, justement. Mais le problème, c'est qu'elle les approche... Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais elle les approche, en fait, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Donc, sans dire qu'elle est la mère biologique de la fille, etc. Dans cette histoire, ils vont se découvrir l'un l'autre pour, au final, en fait, finir par sortir ensemble et créer un avenir ensemble, etc. Et donc, quand j'ai lu le résumé du livre, je me doutais pas du tout que ça allait être un coup de cœur, tout simplement parce que dans le résumé, il est absolument pas prometteur à l'histoire. Mais au final, ça a été un coup de cœur. Je me suis attachée à tous les personnages, donc à la petite fille, à l'héroïne principale, etc. Donc ensuite, il s'agit donc de livres qu'on m'avait prêtés. Donc toujours de Emma Green, il s'agit de Jeux interdits et de Jeux insolents. Donc c'est l'histoire de Liv et Tristan qui sont demi-frères et demi-sœurs. Tout simplement parce que le père de Liv s'est fiancé à la mère de Tristan, qui lui donc revient de son internat. Et de là en fait elle va découvrir qu'elle a des sentiments pour lui, mais ils peuvent pas en fait, tout simplement parce que pour eux c'est mal en fait de vouloir sortir ensemble alors qu'ils sont demi-frères et demi-sœurs. Ils ont pas de lien de sang. Mais pour eux, c'est mal, ils pensent que leurs parents vont mal le prendre, ce qui est d'ailleurs le cas vu que la mère de Tristan le prend très mal. Et donc dans Jeux interdits, ils vont se découvrir, etc. pour finir par se séparer à cause de la mère de Tristan. Et aussi d'un autre événement que je ne raconterai pas.
Et donc de là, elle va repartir avec son père. Donc son père et la mère de Tristan vont se séparer. Donc elle et son père vont repartir là où ils habitaient avant. Et donc dans le tome 2, on retrouve Liv quelques mois plus tard ou quelques années plus tard. C'est 6 ans plus tard, je pense. Et donc de là, en fait, elle va revoir Tristan. Elle va se rendre compte que ses sentiments pour lui ne sont pas partis. Et de là, en fait, il y a ce qui s'est passé donc à la fin du tome 1 qui les bloque toujours tous les deux pour se mettre ensemble. Mais ils vont découvrir quand même, ils vont finir quand même par avoir une merveilleuse histoire d'amour. Et donc en fait, les 2 tomes ont été un coup de cœur, ce qui est très très rare parce que d'habitude j'ai des coups de cœur pour le tome 1, pas forcément pour le reste. Là, j'ai lu les 2 tomes très très rapidement, c'est-à-dire que je pense qu'en 3 jours, les 2 tomes étaient lus. Oui, voilà. Et donc, voilà, c'était des coups de cœur. En fait, j'ai été emportée dans leur histoire à tous les deux et je voulais pas arrêter, tout simplement. Et donc, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Te succomber de Jacinda Wilder aux éditions Michel Lafon. Oui, j'ai oublié de préciser donc, que les 3 livres d'Emma Green sont aux éditions Addictives. Donc, dans cette histoire-là, en fait, c'est une jeune fille qui sort avec donc quelqu'un. Son nom, lui, va mourir. Et de là, en fait, elle va avoir un léger rapprochement avec le frère de lui, donc de son copain. Ne me demandez plus le nom des héros, le nom qu'il porte, je n'en sais absolument rien. Pour retenir les prénoms, c'est pas mon fort, je pense. Et donc de là, elle va se dire qu'elle peut pas, parce que son copain mort ne voudrait pas, etc. Elle pense qu'il le prendrait mal, donc elle s'en va. Seulement, elle le revoit, je pense, c'est 2 ans plus tard, 2 ou 3 ans plus tard. Ça doit être 2 ans parce qu'il est mort quand elle avait 16 ans et elle commence à avoir une histoire avec l'autre mec à 18 ans. Quelque chose dans ce genre-là. Et donc de là, en fait, ils vont se tourner autour pendant quelques temps. Puis au bout d'un moment, ils vont plusieurs fois coucher ensemble sans forcément être en couple. Et on va dire c'est la seule histoire où vraiment c'est le sexe qui est avant l'histoire d'amour. Voilà. Il y a quand même une histoire d'amour au début, jusqu'à ce que le personnage meure, et puis on a une histoire d'amour à la fin, avec donc la fille et le frère de son ex. Voilà. Et l'histoire est tellement touchante en fait que voilà, la mort du mec, ça m'a bouleversée à un point. Et donc voilà. Et donc c'était tout pour mes coups de cœur de l'année 2017. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. À également retrouver mes réseaux sociaux en barre d'infos. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai officiellement ouvert ma chaîne gaming. Le lien se trouvera également en barre d'infos. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Pourquoi je dis donc voilà à chaque fois à la fin? Putain, mais je me saoule moi-même! Oh là là, c'est pas possible hein, ça. Qu'on l'aura deviné, n'est-ce pas mon cœur? Moi, les prénoms dans les livres... Enfin bref.